D'accord. Donc il s'agit de présenter la notion d'ajustement de stock. Bon, je rappelle d'abord que nous avons préparé un texte qui s'intitule Note technique du 15 mai 2011, intitulé Note sur les ajustements de stock. Bon, ce texte on l'a fait parce que plusieurs personnes posaient des questions sur la notion d'ajustement. Bon, d'abord, quelques rappels qui s'imposent. Généralement, les stocks, c'est ce qui est écrit dans le texte, subissent deux types de mouvements. Ceux qui se traduisent par une augmentation des stocks et ceux qui donnent lieu à une diminution des stocks. C'est évident et c'est élémentaire. Dans le vocabulaire de la comptabilité, on parlera de débit lorsqu'il y a augmentation et de crédit lorsqu'il y a diminution de stock. C'est important à retenir. En général, les stocks sont débités, c'est-à-dire qu'ils subissent une augmentation à la suite d'une opération de réception. D'un achat. Résultant d'un achat. C'est ce qui a été pratiqué, ou bien d'une production. C'est ce qui a été pratiqué d'ailleurs dans le module des achats. Je rappelle, émission de compte commande, suivi d'une réception, et au moment de la validation de la réception, le système génère une entrée en stock. Ça c'est clair. Du point de vue comptable, parce qu'il y a quand même une dimension comptable, un ajustement, une entrée en stock, c'est traduit par le débit du compte de stock. Dans ce cas-ci, ceci exprime qu'il y a une entrée de médicaments, et par le crédit du compte achat. Ça, c'est un achat. Si ça avait été une production, par exemple, le compte accréditeur est un autre que achat. De la même façon, une consommation de stock se traduit par une livraison, ce qui correspond à un crédit du compte de stock. Et on voit ici, par exemple, voilà, stock a été crédité. Et ça constitue une charge. Un compte de la classe 6 est débité. Donc ça, ce sont des opérations qui affectent le stock, qui constituent sans doute 90 à 95% des opérations. Mais il y a des cas où un stock peut être augmenté ou diminué pour une raison qui n'est ni un achat, ni une consommation. Bon, d'ores et déjà, dans le module achat, il y a une fonction qui s'appelle rendu fournisseur, qui se traduit par une sortie de stock, un déstockage. Bon, ça se trouve, c'est le rendu fournisseur. Okay. Dans le module consommation, il y a la fonction de réintégration, donc qui est le retour de la marchandise qui a été déjà livrée à un client. Bon. Donc ces quatre opérations, livraison, réception, rendu fournisseur, réintégration, sont des mouvements, j'allais dire, standards, qui sont pris en charge par les deux modules de base qui sont achat et consommation. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'un stock peut être mouvementé? Oui. C'est là où on va parler justement d'ajustement. En pratique, les stocks peuvent être affectés par des opérations autres que les opérations de base qu'on vient d'énumérer. Les stocks peuvent être réduits, crédités, par des opérations comme des avaries, des pertes, des bris, des vols, etc. Donc ça, c'est pas de la consommation. Ça, c'est un ajustement. Ils peuvent être débités, c'est-à-dire augmentés, par des mouvements comme des gratuités, échantillons, des dons, ou des sous-évaluations de stock. Dans la terminologie du tricot, on parlera d'ajustement au stock pour tous ces mouvements. Une sous-évaluation. Voilà. C'est l'occasion de passer un ajustement. Voilà. Mais pour passer un ajustement, il faut avoir un document, une pièce justificative. Donc il faut que le responsable du magasin émette un document qui s'appelle habituellement un PV de constatation de sous-évaluation, qui va être la pièce justificative qui va permettre de passer l'ajustement. Maintenant, comment inscrire un ajustement dans le système? C'est une transaction comme une autre. Mais la question qui va se poser tout de suite, dans quel module faut-il saisir l'ajustement? La réponse, dans le module stock. Dans le module stock, il y a la possibilité de passer des ajustements débiteurs ou créditeurs. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'un ajustement? Le système ne le sait pas a priori. Donc il faut que l'usager paramètre le système. Et donc il faut qu'il crée les différents types d'ajustements. Autrement dit, il faut d'abord énumérer les différents types d'ajustements créditeurs, énumérer la liste des ajustements débiteurs, les enregistrer dans le système. Ben, comment faire? C'est ce qu'on va voir. Je prends ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, le nombre d'ajustements varie d'un établissement à un autre. Bon, c'est pour ça que Tricot n'a pas donné la liste des ajustements, c'est à chaque établissement de les créer. On va peut-être d'ailleurs donner une liste standard d'ajustements. Alors, comment définir un ajustement? Bon, on va les coder. On va donner un numéro. Je veux dire, bon, vol, c'est l'ajustement numéro 5, par exemple. Je vais l'intituler, vol. Le sens, est-ce que c'est un ajustement débiteur ou créditeur? Il faut le dire au système. Mais quand on passe un ajustement, du fait qu'il y a une conséquence comptable,
Ben, il faut dire au système quel est le compte qui À doit être créditer ou affecté. bien à débiter. Voilà. Le système sait qu'il doit débiter ou créditer le stock, mais comptabilité à partir de quel est l'autre compte? Quand on fait par exemple un ajustement débiteur, cela veut dire qu'on débite le compte de stock, mais quel compte faut-il créditer? Donc il faut que ce compte existe. C'est pour créer une balance. Oui, c'est pour affecter la comptabilité. De la même façon, lorsqu'on crédite le stock, par exemple, perte, bon, quel est le compte de charge qu'il faut débiter? Il faut que ce compte existe. Donc ça veut dire que dans le plan comptable, il faut créer le compte de perte. D'accord? Donc, par ailleurs, ces ajustements doivent être inscrits dans des journaux. Alors ici, que j'ai pris comme exemple, voilà, si je vais dans le plan comptable, je m'aperçois que dans les comptes de charges, il y a des charges exceptionnelles de gestion courante. Donc ce n'est pas des charges ordinaires. Une perte de stock, ce n'est pas une charge ordinaire. C'est pour ça que je vais sans doute créer un compte, un sous-compte du compte 657. Ok, ici, dans notre exemple, on peut par exemple créer, et c'est ce que je décris, je vais créer par exemple le compte 657-40, vous voyez, que je vais appeler perte de bris de stock. Perte ou bris de stock, il y a peut-être une coquille, tu reprendras tout ça. Hein. Dans un ajustement débiteur, ça c'est je crédite. Donc si je crédite le stock, je dois débiter un compte de charge, qui sera un sous-compte du 657. De la même façon, si je crée un ajustement débiteur, pardon, il faudrait que j'ai un compte de la classe 7. Ici, par exemple, je vois dans le 757 à peu près, je crée un compte ici. Hein. Voilà. Alors, il faut d'abord, premièrement, donc, s'assurer que les comptes existent, les comptes qui correspondent aux différents ajustements. Donc, les ajustements créditeurs, donc les sorties de stock anormales. Idéalement, il faudrait créer un compte pour chaque type de sortie. Je vais créer un compte, par exemple, 657-10 vol, 657-20 bris, 657-30 perte. Avarie, etc. Non, ça commence toujours par 650. Oui, parce que là, tu as bien vu. Nous allons le voir avec un exemple. Donc, ouais, ici, tu vois, j'ai mis, parce que quand j'ai visionné le plan comptable, j'ai vu que 657 représente les comptes de charges exceptionnelles. Alors, par définition, un ajustement est quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est ici que je vais les mettre. D'accord? Alors, premièrement, s'assurer que les comptes qui correspondent aux ajustements existent. Comment on fait ça? Ça se passe dans le module de comptabilité générale. Je vais le relancer. Tiens, comptabilité générale, je n'ai pas lancé le système, on va le lancer ici. Tricot. Médico, ici. Je suis allé dans comptabilité générale. C'est une révision pour toi. J'ai dit, je crée un compte. Donc je suis allé dans le plan comptable, un compte de charge, qui se trouve dans le 657. Donc il se trouve ici. C'est ce que je l'ai créé. Il n'existe pas. Alors on a dit addition. 657, 40. Avarie de médicaments. C'est un compte de type débiteur. Bon, le reste en principe, je n'ai pas y touché, c'est bon a priori, je ne devrais pas casser la tête. Valider. En fait, ok, je reviens. Parce que j'ai oublié un petit détail ici. Ouais. Voilà, il est là. Je vais faire une mise à jour et il n'est pas budgétisable. J'arrive avec le budget, je vais faire une mise à jour. Je vais dire qu'il n'est pas budgétisable. Voilà. Validé. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc le compte existe. Ça veut dire qu'il n'est pas budgétisable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le budget tel qu'on le connaît dans nos hôpitaux, c'est ça? Si le compte était budgétisable, il faudrait que je lui associe un poste budgétaire. Et ça voudrait dire que la... Et ça n'existe pas chez nous.